puis ces moments plus pénibles. Et puis je voulais absolument ce soir vous présenter quelqu'un qui est une figure aussi du Paris-Dakar. C'est Mano Dayak. Mano Dayak est Touareg. Mano Dayak vit à Agadez. Il regardait tout au début passer le Paris-Dakar, un peu avec hostilité, en se disant qu'est-ce qu'ils viennent faire dans mon désert, qu'est-ce qu'ils viennent faire chez moi, tous ces gens, ces caravanes. Et puis finalement, Mano s'est rallié aussi à la caravane. Mano, vous vous souvenez de ces premières étapes, de ces premières fois où Thierry passait avec sa grande caravane? Voilà, c'était d'abord une première curiosité. Voir passer tous ces gens-là, ça paraissait un peu bizarre. Et on était surpris de voir tous ces véhicules un peu bizarres qui venaient. On se demandait pourquoi ils étaient là. À force de s'en approcher, on finit quand même par découvrir qu'ils ne sont pas aussi méchants qu'on a souvent tendance à le dire, notamment en Europe où beaucoup de gens, je crois, n'ont pas compris ce que représente le Paris-Dakar pour l'Afrique. Qu'est-ce qu'il représente justement pour vous qui vivez à Agadez? D'abord, économiquement, c'est très important pour toutes les régions traversées. Agadez est maintenant un lieu de passage où le Paris-Dakar est attendu tous les ans. Il représente des opérations financières pour les hôteliers, les différents commerçants de la ville et tout le monde attend le passage du Paris-Dakar et vous pouvez le croire, il est très bien attendu et bien accueilli. Et puis un jour, vous avez décidé, vous aussi, de venir dans cette caravane? Voilà, un jour en rencontrant un peu tout le monde, je m'y suis fait des amis, René Medj notamment et surtout Thierry Sabine qui est devenu un très grand ami. Et c'est à travers l'amitié que j'avais pour Thierry Sabine que j'ai découvert le Paris-Dakar. Et maintenant, vous courez? Maintenant, je suis devenu concurrent. Oui, je pars cette année sur une belle Range Rover Casa Nostra et je pense que les choses se passeraient bien. Alors vous avez un avantage, c'est que vous connaissez parfaitement toute la région. Pas complètement, parce que je crois que le désert, personne ne les connaît complètement et c'est ça qui fait sa force, justement. Je connais bien le Ténéré, mais le Paris-Dakar est quand même très long. Il y a 14 000 km, je ne connais pas tout et il y a une grosse partie que je découvrirai, que René Medj a tracée cette année, que je crois sera très belle. Alors quand vous allez vous retrouver dans ce Ténéré que vous aimez tant, pour une fois en pleine vitesse, vous n'avez pas regretté quand même de passer si vite? Il y a, je crois, deux façons de découvrir le désert, qui est il y en a une, celle par laquelle les concurrents du Paris-Dakar découvrent le désert, on les voit très vite. Et il y a l'autre façon, c'est celle d'y revenir plus tranquillement. Et je crois que tous les concurrents du Paris-Dakar qui viennent en passant très vite, viennent de temps en temps visiter tranquillement le désert. Et pour moi, les deux choses sont tout à fait complémentaires. Je suis content de les traverser très vite. Ça fait quand même des sensations qui sont tout à fait différentes du voyage tranquille, classique qu'on fait habituellement dedans. Et les deux choses, pour moi, sont tout aussi belles l'une que l'autre. Est-ce que vous le redoutez encore, ce Ténéré? Je crois qu'on a toujours peur dans le désert. Oui, ce n'est jamais. C'est quelque chose qu'il faut toujours aborder avec beaucoup de respect, beaucoup d'humilité. Et chaque fois qu'on doit le traverser, il faut s'attendre à ce qu'il arrive. N'importe quoi peut arriver. Donc il faut toujours y aller avec beaucoup de tranquillité. Ouais. Mano, quand vous voyez un peu ce choc de deux civilisations, à la fois la caravane du Paris-Dakar, très mécanisée, très à la pointe technologique, on va reparler tout à l'heure avec les partenaires de ce Paris-Dakar, et en même temps cette civilisation et cette société ancestrale qui habite, qu'est-ce que vous pensez? Les gens du désert ont l'habitude de toute forme de compétition. Donc, quand le Paris-Dakar traverse le Ténéré ou il passe par Agadez, tout le monde y vient avec beaucoup de curiosité, beaucoup de sympathie. Donc, je ne pense pas du tout que le Paris-Dakar détruit ou pose les problèmes, malheureusement, que beaucoup de gens ont tendance à dire ici. Le Paris-Dakar vient, il écrase, il détruit. Il pose beaucoup de problèmes écologiques, ce qui est à mon avis tout à fait faux. Donc tout le monde est sur place, tout content de voir passer le Paris-Dakar. Merci Mano. On va parler très